Bonne journée. Les événements du film commencent avec une belle famille se déplaçant en voiture, accompagnée d'une petite fille nommée Naïka. Et pendant le trajet, Naïka remarque un loup effrayant courant vers eux. Et il était évident qu'elle en avait peur. Mais la mère a rassuré sa fille en lui disant que le loup pourrait peut-être être son gardien. Et soudainement, un grand camion de transport apparaît devant eux et ils sont impliqués dans un accident entraînant la mort du père et de la mère, tandis que Naïka sort vivante de l'accident. Naïka s'est retrouvée déconnectée de ses racines, ce qui l'a obligée à être transférée dans un orphelinat. Et dès son arrivée, Naïka trouve qu'il attend la directrice de l'orphelinat, nommée Margaret, qui se tient avec les autres enfants, et ses yeux étaient remplis de rancune et d'une méchanceté enracinée depuis des années. Margaret informe Naïka des règles de l'orphelinat, dont les principales sont le respect, l'ordre et l'obéissance, tout en affichant clairement son rôle de directrice extrêmement strict. Margaret interdit à l'un quelconque des enfants de conserver quoi que ce soit de leur vie antérieure, où elle charge un des enfants de se débarrasser de la chaîne de Naïka, puis charge une autre petite fille de l'emmener à son lit. Et cette petite fille était très gentille, traitant Naïka avec douceur et lui demandant de devenir amie. De nombreuses années passent pour Naïka à l'orphelinat sans qu'aucune famille ne l'adopte, jusqu'à ce qu'elle atteigne 16 ans, lorsqu'enfin une famille vient l'adopter et qu'elle fait ses adieux à son amie, puis se souvient de tous les jours passés dans la torture aux mains de Madame Margaret et de la cruauté dont elle a été victime. Et lorsqu'elle arrive dans la famille qu'elle avait souhaitée, le mari Norman et l'épouse Anna apparaissent. Les deux conjoints entendent une personne nommée Rigel jouer du piano d'une manière très particulière. Et Rigel était le seul parmi les enfants gâtés de Madame Margaret à ne jamais avoir subi de maltraitance. Mais il refusait constamment d'être adopté malgré l'engouement des familles pour son adoption. Et il semble que l'épouse de Norman était déterminée à adopter Rigel avec Naïka. Les deux conjoints complètent les procédures légales pour adopter Rigel et Naïka, qui n'auraient jamais imaginé quitter un jour l'orphelinat avec la personne qui ne l'aimait pas et qu'elle n'aimait pas non plus. Naïka a décidé d'ouvrir une nouvelle page dans sa vie parce qu'elle ne souhaite se souvenir de rien de ce qui se passait à l'orphelinat. Et après leur arrivée à la maison, les deux conjoints informent Naïka et Rigel que leur fils décédé adorait jouer du piano. Et à ce moment-là, nous comprenons en tant que spectateurs pourquoi Anna tenait tant à adopter Rigel, car il aime jouer du piano comme son fils défunt. Anna emmène Naïka dans sa chambre, tandis que Norman prend Rigel dans la sienne. Et après que Norman ait quitté la pièce, Rigel sort une boîte de médicaments, en prend une pilule et la range dans une armoire dans sa chambre. Puis Naïka entre soudainement et lui dit qu'il est nécessaire qu'ils se comportent bien l'un envers l'autre pour assurer le succès de l'adoption, car elle ne souhaite pas retourner à l'orphelinat. Rigel demande à Naïka de rester loin de lui et de ne jamais entrer dans sa chambre. Puis ils se dirigent pour dîner avec leurs parents adoptifs. Anna demande à Naïka et Rigel quelle était leur relation pendant leur séjour à l'orphelinat. Et Naïka leur répond qu'ils étaient comme des frères, mais Rigel tend la main sous la table et attrape Naïka d'une manière peu aimable, comme s'il indiquait qu'il ne la considérait pas comme une sœur. Naïka se sent tendue et fait semblant d'aller aux toilettes. Puis Rigel la suit et lui dit qu'il n'était pas approprié de se lever de la table du dîner et la met en garde que si Anna et Norman remarquent que leur relation n'est pas bonne, ils pourraient changer d'avis sur l'adoption. Mais Naïka lui assure qu'un jour, les conjoints découvriront sa véritable nature et lui conseille de s'en éloigner définitivement. Naïka retourne dans sa chambre et se remémore les souvenirs douloureux vécus à l'orphelinat. Comparativement à ces moments où Madame Margaret montrait de la tendresse et de la compassion envers Rigel, alors qu'elle criait sur les autres enfants. Et ces souvenirs persistent jusqu'à ce que Naïka se réveille paniquée lors de son premier jour d'école. Norman emmène Naïka et Rigel à l'école, et il semble que Rigel attire l'attention des filles en raison de sa beauté, tandis que Naïka rencontre une fille turbulente qui se présente spontanément sous le nom de Billy et lui dit qu'elle fait partie du comité d'accueil des nouveaux élèves. Puis apparaît un élève nommé Phillips qui était tombé amoureux de Naïka au premier regard. Billy emmène Naïka pour la présenter à son ami Mickey, tandis que Rigel remarque les regards de Phillips envers Naïka qui entre dans la salle de classe. Mais soudain, ils entendent le son d'une bagarre à l'extérieur et découvrent que Rigel se disputait avec Phillips.
Alors le professeur intervient pour mettre fin à la bagarre et leur demande de ne pas répéter cela. Et après être rentrée à la maison, Naïka tente de rétablir les choses avec Raigel, qui la chasse de sa chambre. Le lendemain, Anna demande à Naïka d'apporter les vêtements de Raigel dans sa chambre, mais Naïka commence à fouiller dans sa chambre, trouvant une boîte de médicaments et une autre boîte. Mais avant de l'ouvrir, elle remarque l'entrée de Raigel, qui continue de la mettre en garde contre le fait d'entrer à nouveau dans sa chambre. Et le lendemain, à l'école, Phillips tente de s'approcher de Naïka, mais le problème est que Raigel la surveille et elle ne sait pas comment agir, sauf que son ami Billy sauve partiellement la situation. Après la fin de la journée scolaire, Naïka sort avec sa mère adoptive pour acheter une nouvelle robe qui lui demande de la mesurer. Et il semble que Naïka était très belle. Mais pendant qu'elle ajuste la ceinture de la robe, Naïka se souvient comment on la liait au lit pendant son séjour à l'orphelinat. Et elle subit un étrange choc psychologique. Alors Anna l'emmène à la maison. Le jour suivant, l'état de Naïka s'améliore progressivement. Et elle se rend à l'école, où elle découvre par ses amis que ce jour est très spécial, car les amoureux échangent secrètement des roses, où tout étudiant peut ouvrir le casier d'un autre pour y déposer une rose en signe d'affection. Mais Naïka ne s'attendait pas à trouver une rose dans son casier, car elle est encore nouvelle à l'école. Naïka est surprise de trouver une rose noire dans son casier, et Mickey lui explique que les roses noires symbolisent un amour au point de l'obsession qui tourmente leur propriétaire. Naïka prend la rose et rentre chez elle, car elle soupçonne que Raigel est celui qui a placé la rose noire dans son casier, et Raigel lui confirme qu'il est bien celui qui a mis cette rose dans son casier et commence à s'approcher d'elle d'une manière étrange. Mais sa mère Anna sauve la situation en lui disant que Phillips souhaite sortir avec elle et l'encourage à y aller. Naïka sort avec Phillips dans un café et ils échangent sur leur vie, et Phillips tente de se rapprocher d'elle et de montrer son intérêt. Puis Naïka rentre chez elle et remarque que Raigel joue du piano et affiche de la tristesse, ce qui la surprend car il avait toujours essayé de montrer un côté méchant alors qu'elle avait toujours senti qu'il était une bonne personne, et elle lui demande pourquoi il essaie constamment de la faire le détester. Mais Raigel lui parle de manière désagréable comme à son habitude. Phillips envoie une vidéo à Naïka dans laquelle son visage apparaît ensanglanté et lui dit qu'il s'est de nouveau battu avec Raigel. Puis Raigel apparaît et une bagarre éclate entre eux. Mais rapidement, Naïka remarque que Raigel est épuisée et l'emmène dans sa chambre. Et elle appelle Anna et Norman pour se renseigner sur l'endroit où se trouve le médicament, car ils avaient été retardés à cause des mauvaises conditions météorologiques. Naïka s'assoit aux côtés de Raigel jusqu'à ce que son état commence à s'améliorer progressivement, bien qu'il lui demande de rester à ses côtés. Mais le problème est qu'il continue d'enlacer Naïka, qui se noie dans ses souvenirs de l'orphelinat. Puis elle se lève enfin à l'arrivée de Norman et Anna, qui essaient de s'assurer du bien-être de Raigel. Et depuis ce jour, Naïka n'a plus été capable de comprendre ce qui lui est arrivé et n'a pas pu saisir la nature des sentiments de Raigel envers elle. Naïka resta dans un état de grande confusion et ne savait pas comment prendre une décision appropriée concernant sa vie personnelle. Car Phillips lui avouait également son amour. Anna invite Adeline, qui avait été la compagne de Naïka à l'orphelinat. Et Naïka se réjouit de la présence d'Adeline, qui lui dit qu'elle et les autres enfants de l'orphelinat avaient décidé de déposer une plainte contre Madame Margaret à cause des mauvais traitements dont ils avaient été victimes. Et elle demande à Naïka de se joindre à eux. Naïka dit à Adeline qu'elle était incapable de s'opposer à Madame Margaret parce qu'elle les avait brisés de l'intérieur et connaissait le point faible de chaque enfant. Et sans la présence d'Adeline, elle n'aurait pas été capable de dépasser la phase de l'orphelinat de sa vie, surtout lorsque Margaret la liait au lit dans le noir et qu'Adeline tenait sa main toute la nuit pour lui donner un sentiment de sécurité. Adeline se prépare à partir et rencontre Raigel, lui conseillant d'avouer son amour à Naïka et que c'est lui qui tenait sa main dans le noir lorsqu'elle était attachée au lit. Et la nuit, Naïka essaie de comprendre les sentiments de Raigel envers elle et s'assoit à ses côtés pendant qu'il joue du piano, puis Raigel l'enlace et lui avoue son amour, lui disant qu'elle mérite quelqu'un de meilleur que lui car lui, étant la cause de sa douleur et son attachement à elle, lui causera encore plus de souffrance, mais Naïka lui répond qu'elle se sent heureuse avec lui. Le lendemain, Naïka se rend au bal de l'école et rencontre Phillips, qui lui demande de danser avec lui, la conduit dans une salle vide et tente de l'agresser, tandis que Raigel arrive à la fête et demande où se trouve Naïka.
et découvre que Phillips tente de s'approcher d'elle de force et le met en garde contre une nouvelle tentative d'approche. Puis il essaie de quitter les lieux avec elle, mais Phillips les poursuit en voiture. Phillips menace de les dénoncer à tout le monde en prétendant qu'ils sont en couple, malgré qu'ils soient beaux-frères, et que le contrat d'adoption sera annulé si leur relation est découverte. Puis il tente de les rattraper en voiture. Mais Rygel saute avec Naika du haut du pont, puis Naika reprend connaissance à l'hôpital et trouve à ses côtés Norman, Anna et son amie, proche Adeline, qui lui dit que Rygel est toujours dans le coma parce qu'il a sauvé sa vie. Naika découvre que l'état de santé de Rygel se détériore parce qu'il souffre d'une tumeur bénigne au cerveau. Et pour cette raison, il prenait des médicaments en raison de crises de fièvre. Et elle découvre également que c'est Rygel qui s'asseyait à côté d'elle et tenait sa main à l'orphelinat. Et elle trouve la boîte qu'il conservait depuis son enfance, car elle contenait la chaîne de Naika qui était avec elle lorsqu'elle est arrivée pour la première fois à l'orphelinat. Et il l'a gardée parce qu'il aimait Naika depuis le premier jour où il l'a vue. Naika décide de rendre visite à Rygel à l'hôpital, mais elle trouve Margaret qui accuse Naika d'être la cause de tout ce qui est arrivé à Rygel. Et à cause de ces paroles, Naika a décidé de se joindre à ses amis dans l'affaire qu'ils ont intentée contre Margaret et se rend au tribunal pour raconter au juge toutes les atrocités auxquelles ils avaient été soumis pendant leur séjour à l'orphelinat, à tel point qu'ils appelèrent l'orphelinat le cimetière. Naika ajoute en disant que la seule personne qui n'avait pas été torturée est devenue une personne sauvage et nuisible à cause de Margaret, car il voyait ses amis être torturés et n'était pas capable de faire quoi que ce soit, et il n'était plus capable de tomber amoureux ou de ressentir l'amour en parlant de Rygel. Puis elle quitte l'endroit pour s'asseoir aux côtés de Rygel en attendant qu'ils reprennent connaissance. Et après quelques années, Rygel et Naika se sont mariés et ont eu une belle fille qui leur ressemble. Et ils vivent maintenant une vie heureuse après avoir oublié toutes leurs souffrances passées.